voulais vous présenter mon matériel, comme on me l'a suggéré de le faire quelquefois. Donc mon matériel pour aller marcher au Népal dans 2 semaines. C'est une veste qui a été conçue pour la marche par temps froid, aussi la chasse. Donc elle est respirante à l'intérieur. C'est une veste conçue pour l'hiver, avec plusieurs poches, bien qu'elle soit difficile d'accès effectivement avec le sac à dos. Une pochette qui s'accroche à la ceinture du sac à dos. Et donc avec beaucoup de poches à l'intérieur. On peut mettre énormément de choses, appareils photo, téléphone, couteau, produits, médicaments, enfin on peut vraiment en mettre beaucoup. Bien sûr j'ai des gants, basiques, hein, des gants. Il faut savoir que si on marche à des températures comme 5 degrés ou même 0 degré, c'est pas le même 0 degré à l'arrêt de bus que pendant l'effort. Si vous avez chaud à l'arrêt, c'est que forcément vous allez en enlever en marchant. Là je parle effectivement, donc les températures au Népal, ce sera à peu près entre la journée, ça peut atteindre 7 degrés, mais ça peut très bien être 0 aussi, et la nuit ça peut être -5. Pas de chauffage dans les gîtes et pas d'eau chaude, ça va sans se dire. Donc il me faut quand même une veste, donc il me fallait quand même une veste. Matière, une veste doit être respirante, pas trop chaude, pas trop doublée. Il y a des petites doudounes de randonnée, je sais pas comment ça se passe. Moi j'avais quand même envie d'avoir un peu de volume et un peu de sécurité, d'avoir quelque chose, pas quelque chose de tout fin qui m'arrive au ventre. Je voulais être couverte un peu plus que ça, pour le vent, et un bonnet bien sûr, ça va sans se dire. Il n'y a pas grand chose à présenter. Je pense que vous connaissez tous le bandana. Donc le plus important quand vous marchez au niveau de la chaleur, c'est effectivement pas la veste, mais c'est la première couche. Donc normalement vous connaissez peut-être le principe des 3 couches. Donc ça dépend bien sûr de l'été ou de l'hiver, mais c'est toujours 3 couches. C'est-à-dire là, bon, j'ai une veste chaude, mais respirante, un polaire. Il y a différents polaires, il y a peut-être plus chaud. Et surtout, alors le plus important, c'est la première couche. Depuis que j'ai découvert les hauts de l'eau, il y a sûrement d'autres marques, mais j'ai découvert les hauts de l'eau. Et c'est vraiment, vraiment génial. C'est-à-dire, vous pouvez grelotter, vous en mettez un, c'est comme une seconde peau. Et vous avez vraiment, mais plus du tout l'impression d'avoir froid. Il faut qu'il soit près du corps, il faut vraiment qu'il soit vraiment près du corps. Donc, il y a des hauts de l'eau, il y a différents hauts de l'eau, il y a le X-Warm, il y a le Warm. Donc le mien c'est un normal, c'est un Warm. Et vraiment, je peux vous dire que ça donne vraiment chaud. En marchant, des fois même, je suis tentée d'en mettre un plus léger, même à 5 degrés. Surtout quand vous avez beaucoup de dénivelé, vous allez avoir chaud, faut le savoir, on s'habille toujours trop pour marcher. Vous avez besoin de, par exemple, un haut de l'eau X-Warm pour le soir. Quand vous rentrez au gîte, vous pouvez passer un haut de l'eau, éventuellement une veste. Mais quand vous marchez, vous allez de toute façon pas avoir besoin de 36 couches. J'ai marché dans les Alpes avec mes aigles, j'ai marché dans le Massif central avec. Elles sont très souples, c'est quand même des tiges montantes, donc ça supporte quand même le pied. Elles ne sont pas aussi souples que des baskets de running trail, mais elles sont quand même souples. J'ai pas eu de soucis au niveau des cailloux. Après, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut quand même que le pied soit pas trop soutenu, il faut quand même pouvoir se muscler naturellement la cheville et pas avoir non plus des chaussures d'alpinisme, que c'est pas très très bon finalement pour le pied, parce que ça peut aussi, la rigidité peut aussi faire des bleus ou des blessures. Mais après, je pense que ça dépend des gens, ça dépend de votre pied. Moi, je ne peux pas, par exemple, porter autre chose que de la toile. Ça me provoque des douleurs à cause du fameux hallux valgus, voilà, ou l'oignon, je ne sais pas comment vous appelez ça, quand le premier orteil se tord un peu. Au niveau de la température, ça, il n'y a aucun souci. Vous mettez une chaussette, bien sûr, thermique, une chaussette. Moi, j'ai des chaussettes Merino wool, en laine de Merino. En même temps, ça ne peut qu'être plus sain. D'avoir le pied qui puisse bouger et respirer. Après, effectivement, je ne me prononce pas forcément pour la haute montagne, je ne connais pas, mais pour la montagne 2000 mètres
Ça, je vous laisse voir. Moi, je pense que si vous êtes confortable dans une chaussure, si vous avez l'habitude de chaussures dures et serrées, que ça ne vous a jamais posé de problème, alors pas de souci. Mais si vous marchez sous la pluie pendant plusieurs heures et plusieurs jours, vous allez avoir les pieds mouillés, c'est sûr. Il n'y a aucune chaussure qui résiste à l'eau qui tombe en continu. C'est seulement pour les gouilles. Donc de toute façon, vous avez une chaussure. Le problème avec le Gore-Tex, c'est que ça met beaucoup plus de temps à sécher que si vous avez une chaussure normale, parce qu'elles sont faites justement pour pas prendre l'eau, mais elles ne sèchent pas. Donc après, il y a aussi donc, des solutions au niveau des guêtres, donc bien sûr bien serrées au pantalon pour éviter, si vous avez un poncho qui arrive au genou et vous avez ensuite une guêtre, et moi des fois je trouve le moyen de les mettre complètement par-dessus mes chaussures. Et si on parlait du contenu du sac? Mon sac de compression étanche. Alors je mets tout ce qui est vêtements dedans. Le sac de couchage prend trop de place. Il m'en faudrait un beaucoup moins volumineux si je partais marcher avec la tente en autonomie à nouveau. Il est chaud, oui. Il est 0 degré, mais je dois vraiment porter des vêtements quand même pour pas avoir froid dedans et surtout serrer beaucoup. Si vous ne serrez pas le sac de couchage au cou, vous avez froid. La pharmacie, vraiment très important. J'ai juste plus dans mon sac. Les lingettes pour pouvoir effectivement vous laver, parce que, sauf si vous voulez vous laver à l'eau froide à 0 degré. J'ai tout en sachet d'eau, donc j'ai tout en échantillon. J'ai pas de tube de crème, des pansements bien sûr, de l'exomédine, du Merfen en spray. L'exomédine, si vous avez tendance comment à toujours vous infecter quand vous avez des petits bobos aux doigts. Le Merfen en spray, ça je crois qu'on le trouve qu'en Suisse, c'est un spray désinfectant. Donc on a l'exomédine pour les blessures infectées et le Merfen en spray. Bien sûr, un petit tube de crème solaire et quelques paquets de mouchoirs. Les médicaments, bien sûr, quelques antidouleurs, quelques petites choses pour l'estomac. Bien sûr, une pèlerine de pluie. Ma gourde. Swiss made. Pour le moment, j'ai pas forcément fini de faire mon sac, mais dans l'ensemble, il y a à peu près tout, je pense. Donc voilà, retenez bien le conseil des 3 couches. Parce que ça, c'est vraiment important. Si vous voulez pas avoir froid, c'est la première couche. C'est vraiment la première couche. Et vous n'aurez pas froid. J'ai jamais eu froid, il n'y a pas de problème. N'ayez plus peur du froid. J'avais peur de l'hiver avant, j'avais peur du froid, mais il suffit juste de bien s'habiller. Voilà, merci beaucoup de m'avoir visionné et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Merci, à la prochaine. Ciao.